Salut les amis, After Zap Image numéro 588. On va démarrer avec cette info. Il y a 2 ans, jour pour jour, un transfert colossal était officialisé. Le départ de Philippe Coutinho qui quittait donc Liverpool pour rejoindre l'Espagne et le FC Barcelone. Un transfert qui a coûté bien évidemment très cher aux Catalans. Là vous avez les prix en dollars. Donc 188 millions de dollars qui avaient été utilisés par les Reds pour recruter 2 joueurs qui sont maintenant vraiment des cadres de l'effectif des Reds. Virgil van Dijk, bien évidemment, le géant néerlandais en défense, qui est l'un des meilleurs défenseurs au monde, et aussi le gardien de la Roma, Alisson Becker. Donc un très très bon investissement réalisé par les Reds après la vente de Philippe Coutinho. Ensuite, une info Coupe de France, dernier match hier soir des 32e de finale qui opposait une équipe de National 2, donc anciennement CFA, à une équipe de Ligue 1, le FC Metz. C'est Rouen qui s'impose à la maison 3-0 face au Messin. Vraiment un résultat très inquiétant pour le FC Metz. En tout cas, cette équipe de Rouen, elle est très très solide. Elle est première de son groupe de National 2. Donc si elle poursuit sa saison comme ça, on pourrait les voir dès l'année prochaine en National. On continue avec la superbe série de l'Olympique de Marseille avec cette nouvelle victoire ce week-end en Coupe de France, même si ça a été compliqué, c'est quand même une victoire plus une qualification. Donc la série des Olympiens est plutôt très très bonne, avec pas mal de résultats très positifs en Ligue 1 sur les dernières semaines de l'année 2019. Donc l'OM rejouera vendredi pour le retour de la Ligue 1 du côté de Rennes, un match plutôt sympa avec 2 équipes de haut de tableau. Ensuite, une déclaration de Valère Germain, l'attaquant phocéen, qui nous dit un départ. Je ne sais pas qui sort ce genre d'informations, en tout cas moi, je n'en ai jamais entendu parler. Le coach et le staff me font confiance, maintenant je suis là. Point final, il l'a dit, voilà, et ça fait, c'est vrai que c'est pas la première année qu'on entend beaucoup de rumeurs autour de Valère Germain. Valère Germain, il est toujours du côté de Marseille, et franchement, on va pas se mentir, André Villas-Boas lui a quand même donné pas mal de temps de jeu depuis le début de saison. Ça veut dire qu'il lui fait confiance. Donc voilà, je pense que c'est quand même un temps de jeu assez conséquent pour Valère Germain. Je pense qu'il n'a pas vraiment envie d'aller voir ailleurs. Ensuite, du côté du Toulouse Football Club, Olivier Sadran, le président, a confirmé que Denis Zanko resterait au poste d'entraîneur jusqu'à la fin de saison. Donc on ne va pas chercher un nouvel entraîneur du côté du TFC. Je pense que l'expérience avec Antoine Comboiré a dû refroidir un petit peu tout le monde, puisque Comboiré, il est arrivé il y a à peine 3 mois, il a fallu le limoger. Et bien évidemment, quand on limoge quelqu'un, il faut lui donner un petit chèque. Donc le président a pris quelqu'un qui était déjà au club, Denis Zanko, qui s'occupait notamment de la réserve depuis 2-3 ans, me semble-t-il. Ensuite, autre déclaration du président Sadran du côté de Toulouse. Il a parlé à ses joueurs après l'élimination en Coupe de France. Il leur a dit: je ne vous laisserai pas partir si on descend en Ligue 2. J'ai la capacité financière de vous garder pour que vous fassiez remonter le club. Vous allez tous crever avec nous. C'est assez sympa, l'ambiance du côté de Toulouse en ce moment. En tout cas, le président Sadran, c'est quelqu'un en général qui est vraiment, qui campe sur ses positions à chaque mercato. Faut que, si vraiment il veut vendre un joueur, il faut qu'il y ait une très très grosse offre qui arrive. C'est pas quelqu'un qui laisse partir en deçà du prix du joueur. Donc pour les Toulousains, s'ils veulent partir, il va falloir réaliser certainement une très belle deuxième partie de saison. Ensuite, une info qui concerne Christophe Galtier, qui a été élu entraîneur français de l'année 2019 par France Football. Après, il a fait quand même un très très gros travail, et c'est logique, avec le LOSC. Ensuite, on continue avec ce week-end en Coupe de France, les jeunes lyonnais qui étaient de sortie face à Bourg-Péronat. Regardez, Cherki 16 ans, Gouiri 19 ans, Maxence Cacré 19 ans aussi, et puis Oussem Aouar 21 ans, la formation lyonnaise qui marche toujours aussi bien. Une déclaration de Rudy Garcia sur le mercato lyonnais, sur des pistes sérieuses pour Lyon. Il l'a dit, la priorité pour l'Olympique Lyonnais, c'est de prendre un joueur offensif, car on le sait tous, Lyon a perdu 2 joueurs qui ne reviendront pas, Jeffrey Nedalaigue et Memphis Depay. Au milieu de terrain, c'est juste de dire qu'il y a moins d'urgence qu'en attaque après les bons matchs de Cacré et de Jean Lucas. Voilà, c'est vraiment la priorité pour Lyon, c'est de recruter dans le secteur offensif. On enchaîne avec une info qui nous vient de Ligue 2 du côté du Paris FC. On avait limogé il y a quelques semaines Mecha Bazdarevic, une arrivée, un entraîneur quand même qui a quand même une sacrée expérience, un sacré CV, René Girard.
ex-entraîneur notamment du Montpellier Hérault, qui a amené d'ailleurs Montpellier au titre de champion de France il y a quelques années. Il va tenter d'aider les Parisiens à aller chercher le maintien en Ligue 2, puisque le PFC est quand même plutôt en grande difficulté là aussi en Ligue 2. Ensuite, une déclaration d'un proche de Neymar qui a dit: si le Paris Saint-Germain veut discuter, on écoutera ce qu'il a à nous dire. Au printemps dernier, Neymar était tout proche de prolonger et c'est le PSG qui l'avait sollicité. Si les dirigeants veulent discuter, ils doivent venir nous voir. Donc visiblement, Neymar est plutôt bien en ce moment du côté de Paris. Il envisage même, pourquoi pas, une prolongation. On rappelle que son contrat se termine en 2022. Et cette prolongation serait bien évidemment liée aussi au résultat du Paris Saint-Germain sur la deuxième partie de saison. Donc, quand on entend résultat, on pense tout bien évidemment au résultat en Ligue des Champions du Paris Saint-Germain, puisque voilà, Neymar c'est un joueur qui veut forcément gagner, qui veut progresser. Bien évidemment, il ne se contentera pas d'un 8e de finale de Ligue des Champions. Donc s'il y a encore un échec face à Dortmund, je pense que niveau prolongation, ça sera un peu plus compliqué pour le Paris Saint-Germain de s'entendre avec le joueur. Mais en tout cas, Neymar est très heureux et il a fait quand même un pas en avant avec le Paris Saint-Germain, en tout cas en leur demandant pourquoi pas de venir lui discuter, ou en tout cas avec ses collaborateurs. Ensuite, du côté de la Juventus Turin, on a une déclaration du directeur sportif qui a parlé du cas Emre Can. Il a dit: il va rester avec nous car c'est un joueur très important, l'un des joueurs les plus recherchés au niveau international. Il y avait beaucoup de rumeurs qu'il envoyait, notamment du côté de Paris, du côté de Manchester United. Normalement, il va terminer l'année avec la Juve. Peut-être aussi qu'il va aider un petit peu, puisque Sami Khedira n'est pas forcément à 100% physiquement. C'est un peu compliqué pour Khedira depuis quelques semaines. Il est régulièrement blessé, donc c'est bien évidemment une alternative au milieu de terrain. Ensuite, Maurizio Sarri se justifie après avoir laissé une nouvelle fois Mathys de Ligt sur le banc hier. Il a dit: je suis le premier convaincu qu'il va devenir le meilleur défenseur du monde. Il a eu 5 mois difficiles à jouer tous les 3 jours, à s'installer dans un nouveau pays avec une nouvelle langue, un nouveau championnat. Donc ça fait quand même 3 matchs que de Ligt n'a pas joué ne serait-ce qu'une seule minute avec la Juventus. C'était le cas hier face à Cagliari. Après, oui, je pense que quand même, c'est un joueur qui a un sacré potentiel. C'est toujours l'adaptation qui est compliquée. Bon, pour un joueur de 20 ans, c'est pas forcément très très surprenant. Ça fait que 5 mois et comme le dit Sarri, il y a beaucoup de choses à apprendre pour De Ligt. On continue avec une info sur le match entre Arsenal et Leeds United hier en FA Cup anglaise. Le gardien de Leeds United était un gardien qui est prêté par le FC Lorient actuellement, gardien U21. Il a retrouvé son ancien coéquipier d'ailleurs de l'équipe de France U21, Matteo Guendouzi. C'était son premier match avec Leeds United à Ilan Meslier. Un très très gros match d'ailleurs pour une première sur le terrain de l'Emirates. Ensuite, c'était un duel hier très sympa entre deux très belles équipes et surtout aussi avec deux très très beaux entraîneurs avec de très belles philosophies. Mikel Arteta a tenu à saluer bien évidemment la prestation de Leeds United, le Leeds de Marcelo Bielsa, qui a vraiment donné du fil à retordre aux Gunners hier. Il a été vraiment dans cette déclaration en pleine extase, Mikel Arteta, devant la façon de jouer de Leeds United. On continue avec une déclaration de Pierre-Emerick Aubameyang qui nous dit: je suis le capitaine d'Arsenal et j'aime ce club, je suis dévoué et je n'ai qu'une envie, le ramener au sommet. Là aussi, ça, on va dire une réponse envers tous les médias qui annonçaient depuis quelques semaines que Aubameyang avait des envies d'ailleurs. Je pense que voilà, l'arrivée de Arteta va remettre un petit peu les choses dans l'ordre. Il est vrai que si Arsenal était resté, on va dire, jusqu'à la fin de saison avec un entraîneur intermittent, ça aurait été peut-être un peu plus compliqué. Mais là, je pense que voilà, il y a un nouveau cycle qui est entamé, donc peut-être que les joueurs vont vouloir en faire partie. En tout cas, Aubameyang l'a annoncé, lui, il veut en faire partie. Ensuite, une déclaration du côté de Liverpool. Jürgen Klopp a parlé du match de Takumi Minamino, c'était ce week-end face à Everton. Il a dit tout simplement qu'il avait été super, ses compétences footballistiques sont exceptionnelles, son attitude est remarquable, il a souvent mené le pressing, j'ai adoré, c'est une merveilleuse signature pour nous. C'est vrai que c'est un joueur, je pense, qui va pas mal aider les Reds. C'est vraiment un joueur d'équipe, comme le dit Jürgen Klopp, il court beaucoup, il est aussi au-dessus de la moyenne techniquement. Ensuite, une info qui nous vient d'Allemagne: Mario Götze devrait quitter le Borussia Dortmund libre
l'été prochain. Pas mal de problèmes pour Götze avec le Borussia, problème de temps de jeu, il joue que très très rarement. Ensuite, une info aussi qui concerne Nabil Bentaleb, qui lui aussi veut quitter l'Allemagne. Il est toujours du côté de Schalke, il fait de la Première Ligue et même de la Ligue 1 sa priorité. Il veut partir dès cet hiver, puisque Nabil Bentaleb n'a plus joué avec Schalke depuis le 12 avril. Ensuite, une info qui concerne Daniele De Rossi. Il a mis un terme à sa carrière. Il était parti il y a même pas un mois ou 2 mois du côté de Boca Juniors et il a décidé d'arrêter l'aventure et de retourner en Italie prendre sa retraite. On termine avec ce trophée pour Riyad Mahrez, récompensé meilleur joueur maghrébin de l'année 2019 par un sondage France Football. Il devance Hakim Ziyech et son compatriote Rami Ben Sebaini. Voilà les amis, c'est la fin. Je vous laisse. Je vous dis à la prochaine. Ciao.